Вие сте со уште едно издание на Еврозум, повторно во Европскиот парламент. Гости денеска во ова издание на Европскиот парламент е европратеничката КОПА, која доаѓа од Грција, од левицата, од ПАСОК. И тука е во Европскиот парламент исто така дел од групата на левичарите. Една од ретките кои прифаќа разговор за теми чувствителни на релација Македонија-Грција. Madame Kopa, merci d'accepter mon invitation. Ce n'est pas toujours très facile d'avoir un politicien grec pour notre média et de discuter sur certains problèmes qui pèsent sur des relations entre notre deux pays. Pourquoi vous croyez que les politiciens grecs évitent les médias en Macédoine? Je ne sais pas, moi je suis toujours, et vous le savez bien, disponible à discuter, de me présenter aux médias de votre pays. Parce que c'est important d'échanger des vues et de communiquer, de se connaître aussi. C'est votre, by the way, c'est votre deuxième fois dans mon programme, et merci. Vous comme moi, je suppose, on ne se sent pas très bien de parler sur cette histoire de nom, au lieu de parler sur beaucoup des opportunités qui lient nos deux pays. On peut parler de tout ce que vous voulez. L'histoire de nom, malheureusement, reste un problème qui ne permet pas les deux pays qui sont si proches, qui ont autant d'intérêts communs, et de coopérer beaucoup plus au fond dans les grandes questions de la région. Et on sait que maintenant, c'est presque 2 décennies de problèmes sur cette question. Il paraît que le gouvernement actuel en Grèce a proposé un memorandum of understanding entre les deux pays pour relancer le dialogue. On a fait plusieurs efforts, mais malheureusement, pour différentes raisons, relatives à l'un ou à l'autre pays, par des moments, n'ont pas permis vraiment d'arriver au bout de négociations sur la question. Qu'est-ce que vous pensez sur cette 4e recommandation de la Commission européenne pour que la Macédoine commence les négociations à l'adhésion dans l'Union européenne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nouveau dans cette 4e recommandation, dans votre avis? Je ne pense pas. La Commission insiste, comme les autres années, que le pays est prêt à commencer les négociations. Nous, en Grèce, on dit que nous sommes pour, sous la condition de résoudre la question de nom. La Grèce est prête à aider votre pays dans tous les forats internationaux, mais il faut d'abord finir avec cette question du passé. On ne peut pas laisser un problème entrer au sein de l'Union européenne. La recommandation de la Commission, cette fois-ci, contient aussi une proposition qui dit que il faut commencer les négociations tout de suite et trouver la solution pour le problème de nom dans le cadre de négociations pour l'adhésion. Est-ce qu'à votre avis c'est faisable? Vous avez raison, commissaire Füle, répondant à une de mes questions, a dit que la Commission va présenter un nouveau cadre de négociation pour le Conseil européen de décembre, exactement sur les paramètres que vous avez décrits. La position de la Grèce n'est pas dans ces lignes. La Grèce préfère la solution résolue avant le commencement des négociations. Mais pourquoi vous ne croyez pas que c'est possible d'avoir des négociations et en même temps d'essayer de trouver la solution pour le problème? Puisque vous savez très bien que, le temps passe, on est dans la 3e, 4e année avec une recommandation et ça fait des problèmes, ça pèse lourd sur le processus de réforme en Macédoine, ce qui aggrave la situation en général
ce qui n'est pas bien pour vous non plus. C'est vrai, mais c'est une question de respect de notre politique à nous, c'est une question de consistance. Nous voulons la solution. Dès qu'on aura une solution, les négociations vont commencer. On ne peut pas changer ça. Et la raison est que, comme il y a plusieurs ici qui nous disent qu'en tout cas, vous pouvez bloquer le processus à n'importe quel moment. Mais vous avez tous ces moyens. Mais vous pensez que c'est une bonne solution? On ne peut pas trouver une solution. Pourquoi vous pensez que ce serait plus facile de les trouver après? Si on bloque après 5 mois, 6 mois, quelle sera la différence? C'est une question juste de dire qu'on a commencé. Non, ce qu'il faut faire... Mais vous donnez une chance comme ça. Mais pourquoi ne pas prendre la chance maintenant? Quelle sera la différence entre maintenant et 6 mois après? Si le gouvernement à Skopje veut une solution, qu'il vienne et qu'on discute et la trouve maintenant. Quelle sera la différence dans 6 mois? Qu'est-ce que va changer dans 6 mois? Est-ce que vous avez compris que cette attitude a nourri le nationalisme en Macédoine? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Je sais qu'il y a une hostilité qui monte. Mais la Grèce était votre toujours position claire. dans les arguments au populisme? Je ne pense pas. Notre position est bien claire. Et votre gouvernement a accepté qu'il faut trouver une solution. On dit, trouvons une solution acceptable de deux côtés. Votre gouvernement est venu à la table des négociations, ce qui veut dire qu'il accepte qu'en principe, il faut trouver une solution. Okay. Mais à chaque moment, au moins pendant la période que j'étais dans la condition de suivre ce qui se passait, il y avait toujours un effort de bloquer toute négociation. C'était une façon de ne pas vraiment travailler sincèrement pour trouver cette solution. C'était une façon vraiment de laisser le temps passer en espérant que de pouvoirs tiers, l'Union européenne, les États-Unis, allaient exercer une pression sur la Grèce sur la question. On n'a pas senti une sincérité de la part du gouvernement à Skopje, une volonté vraiment de finir avec cette question. Alors, c'est pour ça... Plusieurs fois, le Premier ministre, plusieurs fois, a écrit maintenant, a invité M. Samaras pour un rencontre. Et la lettre a été ignorée pendant quelques mois. Et finalement, Samaras, il a répondu. Il a répondu avec ce mémorandum. Mais pourquoi? Mais le temps il était sous pression quand même. Mais le temps n'a pas commencé, l'histoire n'a pas commencé avec M. Samaras. Répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de M. Papandreou, où M. Papandreou a incité des rencontres bilatérales entre les deux pays? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on parlait pendant C'était 10 fois. C'était 10 fois, mais 10 fois c'est trop. En 10 fois... Normalement, s'il y a une volonté vraiment de trouver une solution, on trouve une solution. Sinon, c'est juste un effort de laisser le temps traîner jusqu'à ce qu'il y ait des pressions sur la Grèce notamment pour accepter de concéder la fameuse ouverture des négociations. Votre collègue Koumoutsakos, il a reconnu que vous êtes sous pression quand même. La Grèce est sous pression parce que... Non, sur le problème non avec la Macédoine. Sur ce problème très précis. C'est une question où je peux admettre que nous sommes seuls. Mais... De plus en plus. J'ai même entendu parler que même le Chypre, qui est un ami très traditionnel de la Grèce, que même eux, ils sont pour l'ouverture des négociations. Ça, je sais pas. Je sais pas, peut-être les... Okay. Cela, je sais pas. Le problème que nous sommes obligés de garder cette position. Nous sommes obligés de continuer de travailler pour une solution. Et moi, je comprends pas pourquoi
à la Grèce de dire oui à l'ouverture et pas à Skopje vraiment de travailler honnêtement, sincèrement pour la solution. Parlons, qu'est-ce que vous pensez? On prend le problème et on les met dans le cadre des négociations. Dans 6 mois, la Grèce va bloquer. Dans 8 mois, la Grèce va bloquer. Quelle est la différence? Et là, on n'a pas une réponse crédible, ni vous, ni nous. Donc, maintenant, c'est le moment. Maintenant, il faut travailler. Maintenant, il faut trouver la solution. Je crois que la proposition de Füle est très correcte. Il dit qu'il faut livrer au Conseil de ministres, au Conseil de l'Europe, les garanties qu'il y aura une solution dans early stage, comme ils disent dans le rapport des négociations. 20 ans, à votre avis, c'est quoi les garanties Pourquoi vous pensez qu'on aura une solution dans 6 mois, une solution qu'on n'a pas pu trouver parce qu'il n'y avait pas de volonté, une volonté politique pendant 20 ans? Est-ce que vous comprenez que vous allez faciliter le climat pour un compromis si la Macédoine est dans un processus de négociation? Et si on n'est pas, c'est pas évident, la situation, l'ambiance devient de plus en plus difficile. C'est pas évident ce que vous dites. Si vous voyez de quoi je parle. Absolument, je comprends ce que vous dites. Mais mon opinion est d'abord, il faut aller en avant. Il faut faire des pas. Il faut relancer les dialogues et trouver des nouvelles initiatives qui peuvent donner une issue à cette crise. C'est ça le primordial. De placer le problème dans le cadre, moi je trouve ça tout à fait contre-productif. Et finalement, la situation va rester comme elle est maintenant. Il n'y aura pas de changement véritable. Parce que après, il y a, je ne dis pas que c'est vous, mais il y a des voix différentes qui disent que si les négociations commencent, ce sera plus difficile pour la Grèce de bloquer. Ce n'est pas le cas. Et la Grèce... Enfin, il y a l'adhésion à la fin de ce processus de négociation. Sans une ratification de ce processus dans le Parlement même de la Grèce, il n'y a aucune chose pour la Macédoine pour qu'elle devienne le membre. La solution maintenant, ça je ne comprends pas. Pourquoi vous pensez que quelque chose qu'on n'a pas pu faire maintenant, on va le faire après? Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez une garantie, si tout échoue, que la dernière instance, c'est la Macédoine ne peut pas adhérer simplement sans une ratification de traité pour l'adhésion dans le Parlement national grec? Pourquoi placer le problème après? C'est ça que vous ne me donnez pas une réponse crédible. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi? C'est juste un effort de traîner la question, de la laisser... Moi, je n'ai pas la réponse. Je suppose que ça dépend de façon que les deux gouvernements se comportent. Moi, je ne représente pas le gouvernement actuel de la Grèce. Je ne sais pas ce que M. Samaras va faire. Je ne sais pas comment M. Samaras va répondre à l'initiative du commissaire Füle. Ouais. Je ne sais pas. Mais suivant la question pendant plusieurs années et comprenant un peu la mentalité grecque, après 20 ans de ce problème, je pense que c'est vraiment très difficile d'échanger des positions à ce niveau-là. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est mieux d'attendre et voir comment le gouvernement de M. Samaras va réagir à l'initiative Füle, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc, attendons un peu. Et après, si on a la réponse du gouvernement, ce sera beaucoup plus... facile de commenter sur une réponse précise, parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils discutent au ministère des Affaires étrangères grec, je ne sais pas quel est l'esprit à ce moment-là. Est-ce qu'à votre avis, vu la situation en Grèce et la préoccupation des peuples grecs avec les problèmes qui viennent de la crise, est-ce que vous croyez que quelqu'un s'en fout pour le problème de nous? Ça, c'est... Non, pas du tout. Et si on suit l'histoire européenne et pas seulement, les crises économiques nourrissent le nationalisme. C'est exactement le contraire. Il faut faire gaffe. Et on ne peut pas penser qu'un pays sous pression économique
est plus maniable. C'est justement le contraire. Les pays qui sont en crise, leurs gouvernements ont beaucoup plus de difficultés de régler des questions vertes. Est-ce que, désolé mais de mon ignorance, mais je ne parle pas et je ne lis pas le grec, est-ce qu'il y avait quelque chose, quoi que ce soit, dans les médias grecs, ces jours-ci, après le rapport de Foulet? Bien sûr. Quoi? C'était des réactions sur comment? Oh, c'était des réactions sur la nouvelle initiative. Même aujourd'hui, dans la version électronique d'un grand journal grec, qui s'appelle Tovima, il y a une interrogation sur la nouvelle initiative de Foulet, qu'est-ce que le gouvernement va répondre. Il y a un grand intérêt sur la question. Il y a un grand intérêt, on suit avec un grand intérêt, on a suivi le débat à la Commission des Affaires étrangères avec la présentation du rapport. Ils ont même compté combien de fois le nom Macédoine était inclus. Donc, 2 fois, n'est-ce pas? Pas grave, hein? Moi, je n'ai pas compté, à vrai dire. Mais... Non, 2 fois. Foulet l'a dit. Je vais compter. Mais je veux dire qu'il y a un dialogue. Et méfiez-vous de tous qui disent que maintenant, en Grèce, personne ne s'intéresse à ça. C'est pas vrai. Et pourquoi ça vous dérange quand vous avez Personnellement, ça me dérange non, je sais. Quand vous avez mentionné, pourquoi ça dérange les gens en Grèce si 2 fois dans le rapport, on a mentionné la Macedonian language or Macedonian institution? C'est difficile à comprendre quand même. La sensibilité, à ce point. Parce que même s'il y a un compromis sur le nom, je ne sais pas qui va changer l'attitude vis-à-vis de la langue macédonienne. L'existence de la langue macédonienne, ça ne peut pas s'effacer. C'était un commentaire dans la presse grecque. Ouais. En fait, on sait que la négociation, c'est sur le nom du pays. Ouais. Mais... Comme je vous dis, il y a une grande sensibilité à tout ce qui touche à votre pays. Donc on suit tout. Et on s'intéresse à tout. Oui. Et pour beaucoup de gens, c'est vrai, et pour beaucoup de gens dans le parti gouvernemental de Nea Demokratia, il y a beaucoup de gens qui, pour eux aussi, le nom de la langue, de la nationalité est en question. Donc, si on a un dialogue et on met le cadre de la négociation, c'est-à-dire répéter après tant d'années sur quoi on négocie, quel est l'objectif, là, ça peut être vraiment, ça peut aider la compréhension et le dialogue entre les deux pays. Parce que pour le moment, chaque groupe différent, dans mon pays, dans votre pays, donne une explication différente de ce sur lequel on négocie, sur l'objectif. Et je crois que c'est le bon moment, et c'est pour ça, moi, je trouve très positive l'initiative de... Ça doit être clair quand même, on ne va pas négocier sur le problème de la langue, on ne va pas aller demander l'encyclopédie britannique pour changer l'existence de la langue macédonienne. Si c'est le cas, ouais. Mettons-le en accord sur un texte en commun. Ouais. Et c'est pour ça que le Memorandum of Understanding sera très utile. Parce que sinon, il y a des différents... oui, je sais que dans mon pays, dans votre pays aussi, il y a des groupes différents qui donnent des interprétations différentes sur le contexte et le contenu du dialogue. Alors, répétons-le clairement, et être en accord sur ce qu'on discute. En tout cas, on doit faire quelque chose. Est-ce que c'est clair dans votre débat interne en Grèce que c'est impossible de passer une 5e année, d'avoir un pays candidat avec une recommandation pour commencer les négociations et que ça c'est pas possible de continuer. Ça c'est clair, je suppose. Mais je vous demande quand même. Oui, mais c'est aussi dans votre main, dans les mains de votre gouvernement, de travailler pour la solution. Ce qu'on reçoit
Mais pour vous, c'est de pas Athènes. facile. On a de plus en plus les pays membres qui nous supportent. Et qui supportent Oui, mais la le Conseil- recommandation Fuller. Je ne dis pas la Macédoine, mais oui, mais recommandation le Conseil, c'est l'unanimité. Oui, ok. Donc, ouais. à part ça, ça ne peut pas être changé. Mais je crois que votre gouvernement doit venir avec sincérité à la table de dialogue pour trouver en commun une solution. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue à ça. La Grèce sait très bien que si maintenant on déplace le moment de la solution après les négociations, rien ne va pas arriver. Parce que c'est une question de confiance. On vous dit, Füle vous dit, il faut amener les garanties. C'est qui Füle Füle est le commissaire. Non, il ne peut pas intervenir et trouver la solution que pendant 20 ans, 2 pays souverains n'ont pas pu trouver. Non, Il n'est pas le Dieu on parle de lui-même. garanties délivrées au Mais quelle Conseil de garantie? ministres. Mais quelle garantie? Il n'y a pas de garantie. Vous ne croyez pas que c'est possible? Non. Ici, on a 2 pays. L'un, pendant le gouvernement de M. Papandreou, a montré sa volonté d'aller en avant. On n'a pas reçu le même message de votre gouvernement. Pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est clair que M. Gruevski n'était pas vraiment ouvert à une solution. Qu'est-ce que le gouvernement de votre pays, d'après notre interprétation, bien sûr, essaie de faire? Gagner du temps. En espérant qu'en gagnant du temps, il y aura de plus en plus de pression sur la Grèce. Soit, il y aura des pressions, mais on peut vivre avec. Alors, la solution et le dialogue, c'est le seul issue de la crise. Rien que ça. Mon avis, mais je répète que Est-ce que ce mémorandum pourrait être une base d'une telle garantie? Mais je ne vous comprends pas. Le mémorandum, si le mémorandum est ouais. accepté d'une façon ou l'autre, Oui. et si les 2 pays se mettent d'accord dans le cadre du mémorandum, C'est à M. Samaras à répondre, ce n'est pas à moi. ouais. C'est lui qui est le responsable à prendre ces décisions. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas le cadre le plus général dans lequel le mémorandum va être signé. Alors c'est au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères grec où vous devez poser cette question. Si le ministre des Affaires étrangères en Macédoine, maintenant il répond comme Füle l'a proposé avec le contenu vis-à-vis du mémorandum, ok, faisons ça, ça et ça. Non, c'est une question hypothétique. Vous ne croyez pas que c'est déjà un pas vers la solution qui doit aussi être répondu par un pas positif du côté grec? Parce que les blocages, ils ont jamais amené les bonnes choses, quoi. Je sais, mais comme je vous ai dit, on a vécu avec ce blocage pendant 20 ans, on peut en vivre encore pendant quelques années. Est-ce que pour la Grèce, vu la crise économique, je crois que la coopération régionale, la situation générale dans la région est très importante. Tout à fait. Pour nous, c'est dans l'intérêt de la Grèce que la Macédoine commence les négociations. Absolument. C'est clair. Et assure une perspective économique. Mais vous avez raison, c'est clair que c'est à notre intérêt Ouais. de commencer, de normaliser les relations entre les 2 pays, c'est évident. Mais pas sous n'importe quelle condition. Nous avons aussi un peuple qui a sa dignité. Et un peuple qui veut sortir de cette impasse d'une façon respectable. Et c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose des 2 côtés. Ouais. Nous, il s'agit de dignité aussi. Oui, ouais. Absolument. Et il faut la respecter. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut trouver une solution qui respecte la dignité de 2 peuples. C'est pour ça qu'il faut trouver la solution maintenant et j'insiste à ça. Et il ne faut pas que les gouvernements de tel et tel côté jouent avec le temps ou essaient de trouver des petits trucs pour gagner du temps. Il faut être sincère, trouver la solution, respecter l'autre, respecter bien sûr soi-même.
Alors vous êtes sûr que la Grèce va tenir non, je suis sur pas les sûre. positions avec toute la pression sous qu'elle est exposée dans le dernier temps? Je sais que la pression ne sera pas... C'est évident, ouais. Je suis d'accord, mais ce n'est pas déterminante pour la position de la Grèce. Je pense que la Grèce va garder sa position, mais bien sûr, il faut toujours attendre la réaction, parce que maintenant on a une nouvelle initiative du commissaire. Ouais. Il n'y a pas de réponse, comme vous avez dit, du ministère des Affaires étrangères grec et du Premier ministre grec. On attend cette réaction. Mais en suivant cette question pendant plusieurs années, et je vois pas, je suis pas, si vous voulez, optimiste qu'il y aura une issue à la crise. Non, je pense que la Grèce gardera sa position et que le gouvernement est obligé, par les circonstances et par la position unanime du Parlement grec, de garder cette position claire et nette. Une dernière question sur la crise en Grèce. Madame Koppa, est-ce que vous croyez que la Grèce va réussir de rester dans la zone euro? Ça, c'est notre grand défi. La situation est très, très difficile. Les Grecs ont vu leur niveau de vie baisser d'une façon vraiment dramatique et encore, rien n'est déterminé. Maintenant, nous sommes au milieu des négociations avec les Troïkas pour un nouveau paquet 15 000 personnes de l'administration doivent être virées. C'est ça que aujourd'hui, la Troïka a demandé 15 000 de licenciements en fonction publique. Le gouvernement ne l'a pas accepté, mais c'est juste pour que vous compreniez la nature des exigences de la Troïka, c'est-à-dire de l'Union européenne, Banque européenne centrale et Fonds monétaire international de la part de la Grèce. Est-ce que PASOK et Nea Demokratia peuvent continuer à maintenir le chemin des euros? Il faut continuer à collaborer. Est-ce que vous aurez toujours le même support que pendant les élections? C'est pas évident parce que, vous savez, le peuple vraiment souffre. On a un chômage autour de 25% et pour les jeunes, plus de 55%. Alors ça, c'est énorme. C'est quoi le salaire garanti minimal? Pour le moment, c'est autour de 600 €, mais maintenant, il y a une pression pour qu'il baisse encore plus. Mais ça, pour les autres pays balkaniques, ça peut sembler très haut. Mais il faut toujours voir d'où on a commencé et où on est maintenant. Parce que pour les gens ont eu une organisation de leur vie, les emprunts, un projet pour l'avenir. Un enfant gâté des Balkans. Tout à fait, tout à fait. C'est une question des raisons historiques, des choix politiques, mais aussi de la chance. Mais ça ne veut pas dire qu'un peuple doit souffrir autant, même si la Grèce a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Je crois que tous, nous devons tous dans la région travailler ensemble pour un meilleur avenir pour la région. Et maintenant, sous la crise, la crise nous a fait tous un peu plus humbles, un peu plus comment dirais-je, plus fragile, mais plus pas arrogant, moins arrogant qu'avant. On sait que nous avons un avenir. C'est la chance pour aller ensemble, comprendre que la collaboration, la coopération, les synergies à tous les niveaux sont la seule issue. Bon message pour la fin de mon programme. Merci, Madame Koppa. Ovo je štedno izdanje na Evrozumu od Evropskog parlamenta. Благодаря вам за вниманието. Се гледаме на редниот термин, на неделата недела, в истиот термин. До гледање.